merci d'être avec nous. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes brigadier général de réserve dans l'armée israélienne et aujourd'hui chef du département de la protection de la défense antiaérienne au sein de cette société prestigieuse de Rafael. D'ailleurs, première question, en quoi consiste votre responsabilité de la protection des frontières et de la défense antiaérienne au sein de Rafael? Je me considère comme un partenaire dans la défense de l'État d'Israël contre toutes les menaces aériennes. Le département des systèmes de défense antiaérienne développe, élabore, commercialise et gère une grande diversité de moyens de protection antiaérienne, avec pour objectif principal d'assurer la sécurité d'Israël. En parallèle, nous cherchons à faire des affaires avec d'autres États afin d'assurer notre avenir en tant qu'entreprise. Nous développons et élaborons des systèmes de défense antiaérienne de courte portée, susceptibles de neutraliser des petits drones par exemple, mais aussi d'autres plus évolués et conçus pour des portées plus importantes, tels le dôme de fer, système de renommée internationale. Sans parler du système Spider, qui représente en réalité tout un ensemble de systèmes de défense antiaérienne, des missiles RR ou encore de la fronde de David. Ce système conçu pour intercepter des projectiles de très longue portée. Et il existe d'autres systèmes sur lesquels nous travaillons. Cette diversité des systèmes dont nous sommes spécialisés, systèmes que nous développons et élaborons, dote notre défense antiaérienne de toute une gamme de capacités lui permettant de contrer toutes les menaces imaginables. Alors parlons de l'attaque contre les installations pétrolières en Arabie Saoudite. Est-ce que d'abord vous avez été surpris? Je n'ai pas été surpris pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce que le mode opérationnel des attaques qui ont visé les installations pétrolières en Arabie Saoudite ne nous est pas étranger et n'est pas nouveau. Les moyens qui ont été employés ne datent pas des dernières années. À cet égard, je veux vous dire, et je reviendrai ensuite à votre question, que nous développons à l'heure actuelle nos systèmes de défense en Israël contre des menaces existantes, mais aussi contre des menaces hypothétiques que nous prévoyons pour l'avenir. Nous sommes parfois renseignés sur les recherches en cours dans des États qui nous sont hostiles. Pour revenir à votre question, ce à quoi nous avons assisté en Arabie Saoudite est une attaque intéressante dans la mesure où elle a combiné deux types d'actions qui ont frappé simultanément et de manière très bien coordonnée. Je peux vous dire sans équivoque que les systèmes que nous exploitons, développons et élaborons traitent ce type de menace d'une façon optimale. Vous parlez de la fronde de David? Aussi. Pas seulement? Pas seulement. Vous pouvez me donner un exemple? Par exemple, j'ai mentionné l'un des systèmes que nous développons, Spider, lequel est capable de traiter des menaces de ce genre. Il s'agit d'un système de défense antiaérienne qui comprend un missile impressionnant appelé Derby. Ce dernier est par ailleurs disponible sous plusieurs versions, de courte, de moyenne ou de longue portée. Dans des circonstances similaires à celles de l'attaque contre l'Arabie Saoudite, ce missile aurait agi d'une façon extrêmement efficace. Comme je l'ai souligné, lorsque nous parlons de défense antiaérienne, il est important de garder à l'esprit qu'il existe plusieurs couches de protection, non seulement en termes de hauteur, mais surtout en termes de portée et d'adaptation aux différents types de menaces. Par exemple, un système peut s'avérer très efficace uniquement pour une menace de portée moyenne. Il est ainsi nécessaire que le système puisse combiner des capacités en mesure de répondre à plusieurs types de menaces à la fois. Cette combinaison permet d'assurer une défense optimale. À ce propos, je peux vous assurer que la fronde de David est le système le plus sophistiqué qui existe au monde aujourd'hui et qui soit capable de traiter une grande diversité de menaces. Dès le premier jour, ce système a été certes conçu pour traiter les menaces déjà existantes, mais aussi celles de la prochaine génération. Il est basé sur des technologies que nous développons et que nous appelons les technologies de la prochaine génération. Ces dernières ne sont développées nulle part ailleurs. Nous sommes en permanence préoccupés par l'idée de donner des capacités au système afin de pouvoir traiter des menaces prévues pour dans 5 ans, voire même plus. C'est-à-dire que vous êtes en train de me dire que finalement, les missiles qui ont été tirés en Arabie Saoudite ne pourront pas ou ne pourraient pas atteindre les installations stratégiques des entreprises d'ammoniac à Haïfa ou d'autres sites stratégiques militaires en Israël? L'État d'Israël, qui exploite aujourd'hui de tels systèmes, est tout à fait capable de se défendre. Nous nous trouvons ainsi dans une situation très différente de celle de l'Arabie Saoudite. Nous savons analyser chacune des menaces auxquelles nous sommes potentiellement exposés afin de pouvoir évaluer précisément notre capacité de défense. Nous identifions parfaitement bien ces menaces, il n'y a absolument rien de nouveau.
Nous sommes en mesure de les analyser et de trouver une réponse adaptée à chacune d'entre elles. Toutes les données sont disponibles, ne serait-ce que dans la presse, ce qui nous permet d'établir une analyse de la situation. Bref, et en réponse à votre question, l'État d'Israël est protégé de façon optimale contre ce type de menaces. Le système Front de David a été utilisé visiblement, selon la presse, qu'une seule fois, alors que le dôme de fer est en constante progression. Est-ce que vous êtes certain que la Front de David est opérationnelle aujourd'hui? J'en suis certain à 100%. Comme nous le faisons pour le dôme de fer, nous effectuons en permanence des mises à niveau pour nos autres systèmes. Nous mettons à niveau en continu l'ensemble de nos systèmes. Nous avons des équipes d'ingénieurs qui comptent parmi les meilleurs au monde et dont la seule mission est de développer de nouvelles technologies, mais aussi de développer celles déjà existantes et d'accroître leurs capacités. Bien que le système n'a été utilisé qu'une seule fois? Ce sont deux choses différentes. On n'a pas besoin d'activer un système afin de pouvoir l'améliorer. Nous disposons déjà de plusieurs systèmes dont nous ne nous sommes jamais servis en pratique. Et je ne parle pas ici uniquement de notre département, mais de tout Raphaël, voire même à l'échelle de tout Israël. Nous œuvrons parfois au développement de systèmes jamais utilisés. Même dans mon département, lequel s'occupe de défense antiaérienne et antimissile, nous sommes en permanence en train de perfectionner des systèmes existants dont certains n'ont jamais été utilisés. Pinning Youngman, est-ce que les Libanais, les Syriens, voire d'autres groupes, d'autres États vont être surpris par la qualité de la Fronde de David? Elle n'aura pas besoin de les surprendre, elle fera simplement son travail de façon optimale. Vous pouvez expliquer comment ça marche concrètement? De façon générale, oui. Comme les autres systèmes de défense antiaérienne, la Fronde de David est un système dont l'activation est différente du Patriot ou du dôme de fer. Le concept même est différent. Compte tenu de sa portée, extraordinairement importante, et de son enveloppe de protection, c'est un système terrestre qui ne fonctionne pas sous forme de batterie à déployer dans des zones précises, à l'instar du Patriot ou du dôme de fer précédemment mentionné. C'est au contraire un système terrestre, ce qui signifie qu'à partir d'un seul point, on assure la défense d'un périmètre très vaste, qui couvre en l'occurrence toute la superficie israélienne. Il fonctionne de la façon suivante. Les menaces sont tout d'abord identifiées sur la base d'un champ de vision très large. Ensuite, elles sont analysées avec une grande précision. Puis, l'ordre est donné pour lancer un ou plusieurs intercepteurs dans l'air en fonction de l'ampleur de la menace. Enfin, cette dernière est neutralisée dans un mouvement extrêmement rapide. À partir du moment où l'intercepteur est lancé, il ne peut rater sa cible. Bien que selon la presse, et je précise selon la presse uniquement, il y a eu un échec en Syrie. Premièrement, je ne suis pas responsable de ce qui est publié dans la presse. Deuxièmement, je suis une industrie. Je sais ce que je fournis. Je n'active pas les systèmes. Même si je suis un général de brigade de réserve, je ne suis pas autorisé à les activer et je n'ai d'ailleurs pas les moyens de le faire. Je connais toutefois ce que nous fournissons, ces systèmes que nous développons, élaborons et livrons à l'usager. Le commandement de la défense aérienne de l'État d'Israël. Par conséquent, je ne suis pas concerné par tout ce qui circule dans les médias. Je suis une industrie. Est-ce qu'il y a suffisamment de munitions de la Fronde de David en Israël si jamais il y a une guerre généralisée dans la région? Vous en êtes certain? Absolument. Il en faut toujours plus, certes. Mais je peux vous assurer qu'Israël dispose de munitions largement suffisantes pour la durée d'un vaste conflit. Pinning Youngman, ça sera ma dernière question. On a l'habitude de comparer les armes, notamment ici en Israël. Est-ce qu'on peut comparer les systèmes ultra perfectionnés russes, S-300, S-400, avec les systèmes de la Fronde de David? Il est impossible de comparer. Parce que la technologie et la performance de la Fronde de David sont de loin bien meilleures.
Je ne peux donner de détails, d'abord parce que ce serait trop compliqué. Mais connaissant de sources formelles les données précises, les performances du système, les détails concernant les enveloppes de sécurité par exemple, je peux dire de façon calme et claire que la fronde de David est un système bien plus évolué et plus performant. Merci Penny Youngman. Je vous en rappelle prie. que vous êtes le chef du département de la protection des frontières et de la défense antiaérienne au sein de Rafael. Merci d'avoir été avec nous.